a 50 ans, 4 photographes créent l'agence de presse Photo Gamma. Pendant 30 ans, les agences françaises vont dominer le photojournalisme mondial. À cette occasion, Michel Puech rencontre quelques-uns des protagonistes de cette grande aventure. Aujourd'hui, rencontre avec... Hugues Vassal, vous êtes né le 17 juin 1933 à Boulogne-Billancourt. En 1951, vous devenez l'assistant du photographe Constantin qui travaille notamment pour Paris Presse. C'est le grand quotidien de l'époque. Il vous apprend qu'une image se suffit à elle-même si elle est lisible par tous. En 1953, vous devenez stagiaire à la rédaction de l'hebdomadaire France Dimanche qui vous permet de rencontrer Édith Piaf. Ce sera la grande histoire de votre vie. Aujourd'hui encore, vous multipliez les expositions et les spectacles dont elle est la vedette. Grâce à la confiance qu'elle place en vous, vous êtes, comme vous dites, dans le café au lait des stars. Vous photographiez Mireille Mathieu, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Jacques Brel, Charles Aznavour, Maurice Chevalier, Françoise Hardy, Antoine, Georges Brassens, Claude François, Dalida, Sheila. Et grâce à vos discussions avec le photographe Jean Latteste, un humaniste de gauche, vous êtes séduit par la création en 1962 de l'Association nationale des journalistes reporters photographes. Rapidement, cette association réunit les professionnels de l'époque, sauf vous, car France Dimanche sent déjà trop le soufre. Avec vos confrères Léonard de Rémy et Hubert Enroth, vous imaginez une nouvelle agence dirigée par et pour les photographes. Tout naturellement, dans la Dream Team de la future agence Gamma, vous êtes le photographe associé en charge du showbiz, et c'est Mireille Mathieu qui vous donne l'argent pour le capital. Léonard de Rémy s'occupe du cinéma, Raymond Despardons du news et Hubert Enroth de la bonne marche de la société, que Gilles Caron a rejoint, sans oublier le meilleur commercial du moment, Jean Monteux. C'est le début de la success story. Gamma vous permet de parcourir le monde, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Extrême-Orient, le Moyen-Orient, la Chine, l'Iran. En 1973, éclate une crise à l'agence. Hubert Enroth et la quasi-totalité du personnel quittent Gamma pour fonder Sigma. Vous restez avec Raymond Despardons aux côtés de Jean Monteux, le commercial, Floris de Bonneville, le rédacteur en chef, et Michel Cabellic aux archives vidées par les partants. Raymond Despardons assume la direction de l'agence quelques mois et vous confie rapidement la direction. Une tâche qui va s'avérer délicate, surtout quand éclate l'affaire Claustre. En 1978, fatigué par la direction de Gamma et par des années de vie trépidante, vous quittez l'agence pour d'autres aventures. Mais je ne vais pas continuer à vous voyez, car vous et moi conservons les us et coutumes des rédactions du siècle passé où le tutoiement était de rigueur. Hugues, avant de parler de la création de Gamma, dis-nous comment tu as trouvé le métier dans les années 50 en t'embauchant à France Dimanche. Mais comme stagiaire, hein, j'avais un Semflex. Donc j'étais déjà pas très compétitif dans mes photos. Je n'avais qu'un costume, voire même un blouson, donc on ne peut pas dire qu'on pouvait m'envoyer dans les grandes soirées à l'Opéra ou à Monaco. Mon premier reportage, je l'ai fait avec une personne qui s'appelait Alicia de Gamboa. Et Alicia de Gamboa s'occupait des archives. Et de temps en temps, elle faisait des piges. Et un jour, on m'a dit, tu vas partir avec Alicia de Gamboa et tu vas photographier sur un écran de cinéma un tigre qui, au moment d'un tournage, a mangé le bras du dompteur. Il fallait donc se mettre au 60e de seconde. Donc j'ai fait cette photo, Alicia aussi, mais comme Alicia voulait se faire valoir, et qu'elle était très très bien avec le chef du laboratoire, on a mis mon film dans l'hyposulfite. Si bien que mon premier reportage à France Dimanche était vierge. Mais il y avait dans ce métier, il y avait quand même une sorte d'humanisme. Et ça n'avait pas échappé au rédacteur en chef, qui avait été voir la fameuse Alicia en disant de ne pas recommencer, que c'était pas des choses à faire. Mais c'est un peu après, j'avais pas encore quitté mes parents, et c'était l'arrivée du Tour de France. Et c'est là, il y a un monsieur qui a sonné à la porte en disant « Je veux vous louer votre balcon », qu'on ne lui a pas loué, qu'on lui a prêté. Et ce monsieur s'appelait Jean Latteste. C'était ma première rencontre avec Jean Latteste, et là j'ai rencontré quelqu'un qui
qui était très fort. Et ça s'est révélé, parce que le jour de son enterrement, nous étions 4 ou 5 avec son épouse, et j'ai vu un jeune garçon et qui mettait dans la tombe une pellicule. Donc, et quand je fais tous les rappels de tout ça, la thèse a marqué quand même les débuts. Les débuts, et aussi la création de Gamma, on y viendra. Oui, tu l'as retrouvé à France Dimanche alors. Après, je l'ai retrouvé à France Dimanche. Mais là, il m'a aidé. Moi, j'étais rien du tout, mais il m'a aidé. C'est le seul qui m'aidait en conseil. C'est le seul qui était chaleureux. C'est le seul qui était à l'écoute. C'est le seul qui était gentil. Je veux dire que... Ayant eu la confiance d'Edith Piaf pendant 6 ans, j'ai eu la confiance de Johnny Stark, qui m'a donné Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Charles Aznavour aussi. Donc j'étais vulgairement dans le café au lait, ces gens-là, avec leur confiance totale. Quand je faisais des photos, c'était bien. Donc je les ai tous eus. Et donc tu faisais des photos avec eux, ils regardaient les photos, ils choisissaient les photos, totale confiance. Et pourtant j'étais dans un média populaire, disons, plutôt mal vu, en disant France Dimanche, qui se vendait à 1 million, 1 million 200 000. À l'époque c'était un grand hebdomadaire. C'était un grand hebdomadaire. Enfin, je veux dire, les gens les photographes de France Dimanche, on était considérés comme des voyous. C'est pour ça d'ailleurs que je n'étais pas à la NGRPC. J'aurais bien aimé être à la NGRPC, mais nous on avait une très vilaine image. On revenait du Figaro, alors c'était bien. On avait mis quelqu'un de Paris Match, c'était bien. Mais quelqu'un de France Dimanche, c'était pas... Et tu y es resté combien de temps à France Dimanche? J'y suis resté on peut dire une quinzaine d'années. Comment tu entends parler de l'histoire de Gamma? Donc, je suis à France Dimanche depuis donc 10 ans, et je sature d'abord parce que Piaf m'avait fait grandir d'une manière exceptionnelle, et je fréquentais le show business au plus haut niveau. Naturellement, des gens brillants comme Brel, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, Michel, des gens, puis d'autres un peu moins brillants sinon dans la chanson. Alors je ne vais pas les citer, ça va être méchant, mais c'est des gens qui ne m'apportaient rien, sinon que je pouvais faire de fantastiques photos avec eux, mais néanmoins, je n'en retenais rien de positif, en tout cas dans ce que je recherchais. À un moment donné, je me suis dit, tu ne vas pas terminer ta carrière à écouter Johnny Hallyday. Et à cette époque, un photographe qui s'appelait Max Rollet, je m'en souviens très bien, est revenu, qui était spécialisé dans les faits divers. Et il nous dit, tiens, on a rencontré à Grenoble, les photographes de Grenoble ont monté une association coopérativiste dans laquelle ils se gèrent entre eux. Mais ça fait tilt dans ma tête. Et je dois dire, je ne voudrais pas tout m'attribuer dans la création de Gamma, mais je suis vraiment dans la pensée première. Donc j'en ai parlé à la thèse, j'en ai parlé à différentes personnes. Donc je n'ai pas été à la NGRPC, étant à France Dimanche par complexe. Et parce qu'il ne tenait pas à moi, il préférait Bertrand Roth, parce que c'était le Figaro. Et donc c'était bon chic, bon genre. Mais pas moi. Par contre, j'étais derrière la NGRPC, j'étais un activiste pour la défense du droit des photographes. Parce qu'on en avait marre à France Dimanche qu'on nous demande de faire des forcings dans des lieux très difficiles et souvent très délicats sur le plan moral. Et peut-être avais-je des états d'âme, en tout cas j'en avais eu, en particulier au moment de la maladie du fils de Gérard Philippe, où France Dimanche, on m'avait demandé de diriger une équipe de photographes pour faire le forcing et de le faire sur son lit d'hôpital. J'avais fomenté une grève en disant on n'ira pas. Et on n'y a pas été, de toute façon, on a été punis, on n'y a pas été, et là je me suis dit il faut vraiment que tu casses. Et puis j'ai fait 2-3 reportages aussi avec Johnny Hallyday, et j'ai fait de la dépression. Alors qu'en général, je n'étais pas plutôt dépressif. Et que c'était la fête, dépression de lendemain de fête. Et l'idée de Gamma est venue à un moment, et ça je me souviens avoir dit en rote, on en avait marre des négriers, pourquoi on ne se gère pas nous-mêmes? Alors, qui a dit le premier? On peut dire qu'on peut attribuer la naissance de Gamma réellement à 4 personnages attentifs, dont Jean Lattès, j'y tiens, Hubert Enroth, naturellement, Léonard de Rémy, et moi-même. J'en oublie peut-être un, mais je ne crois pas. Ensuite, Enroth, il faut lui reconnaître beaucoup de choses, malgré qu'il nous ait quittés d'une manière très particulière, mais Enroth était un grand patron, un organisateur incontestable. Et on s'est tous réunis autour de lui, on avait une totale confiance en lui. Et fin 66 est venu, mais bien,
un petit peu plus tard, disons 3 mois plus tard, sont venus dans l'organisation de cette société, Depardon et Gilles Caron. Après est venu, un peu plus tard, Monteux, car Monteux aussi, à un moment donné, a participé à cette société. Je me souviens très bien avoir dit, Enroth ne voulait pas l'associer, et je lui ai dit, on lui a promis, il doit être associé. Monteux nous a aidés, parce que c'est lui qui avait repéré le talent de ces gens-là. Moi, mon talent était un talent d'être, non pas un grand photographe, mais j'étais dans tous les grands coups du show business. Et ça, au moins, Depardon le reconnaît, il a écrit dans Libération que c'est moi qui ai nourri avec Léonard de Rémy. Léonard de Rémy et moi-même avons très largement nourri Gamma les 6 premiers mois, alors qu'eux étaient en construction, ils allaient se révéler. Mais bon, ils étaient en construction, Caron était en construction, on avait repéré qu'il était bon, Monteux l'avait repéré, tout le monde était d'accord, mais de Bonneville, qui n'avait pas voulu être associé, mais qui est venu un peu plus tard, avait aussi donné son avis. On savait que Depardon et Caron étaient les hommes liges de la société, encore fallait-il qu'ils se révèlent. Et pour se révéler, on a eu besoin de payer les fins de mois, de payer les loyers, de ne pas se payer. Or, il faut quand même dire qu'à cette époque, avec mes notes de frais, je gagnais près de 8 000 francs par mois à France Dimanche. Je gagnais très bien ma vie. J'avais une Jaguar, je vivais bon train. Et vous vous réunissiez là, Ah oui, on s'est réunis plusieurs fois. Et avec Enroth, on s'est beaucoup vus. On était, Enroth et moi, on étions très proches. Puis il y avait toujours la Thèse aussi qui nous apportait. Mais Enroth était plus malin. Et plus la Thèse, il n'était pas trop. Et si Mireille Mathieu ne m'avait pas payé mes parts, je ne serais pas associé de l'agence Gamma. Et la Thèse, lui, il n'a pas... Non, mais même la Thèse ne le voulait pas. Il ne ressentait pas d'instinct. Il savait très bien quand... Moi, je savais qu'Enroth... J'étais pour cette association du capital travail. Je ne croyais pas à la coopérative. Il fallait un patron. Il fallait des associés. Et il fallait faire une partition globale entre les gains et que le photographe ait sa juste part. Qui était à l'époque, on avait dit 50-50. Alors après, quand les photographes ont hurlé parce que c'était 42-37, il fallait voir que les lois sociales changeaient et que fatalement, il fallait qu'il y ait que le ratio soit toujours équilibré. Car il faut, dans ce côté association capital-travail, je crois qu'il faut quand même que le patron gagne sa vie. Il puisse réinvestir. Et donc comment ça se passe au début de Gamma, donc vous étiez très peu nombreux. Donc, non, très peu nombreux. Après 3-4 mois, Enroth de Bonneville, Monteux, Caron, Léonard de Rémy, Depardon, Hugues Vassal. Et là, on avait un papa qui s'appelait Enroth et qui faisait bien son boulot. Et on n'avait personne qui nous apportait des pellicules. On vivait de nos propres productions. On ne faisait pas travailler d'autres photographes que nous-mêmes, c'est-à-dire Depardon, Caron, Léonard de Rémy et moi-même. Et ça a duré combien de temps cette époque? On peut dire que ça a duré 4-5 mois, 6 mois. Ça a duré jusqu'à la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, Depardon, lui, tricotait son futur. Il voulait faire le voyage de Nixon, il voulait faire les JO de, je ne sais pas si c'était Mexico, à l'époque c'était les JO de Mexico. Donc il tricotait bien son truc. Mais moi je me souviens, j'étais avec Mireille Mathieu en juin 67. J'ai compris le virage de Gamma à ce moment-là. J'étais avec Mireille Mathieu, j'étais parti pendant 1 mois en tournée en Russie. Stark m'avait confié Mireille. Donc c'était la grande confiance. Avant la tournée d'été de 67, on était parti avec l'orchestre de l'Olympia et on avait fait Moscou, Kazan, Leningrad, enfin 1 mois. Et un jour, j'ai téléphoné à Enroth de Moscou, il me dit « Je ne peux pas t'avoir longtemps parce que Gilles Caron vient de partir, il y a la guerre des 6 jours. » Et là, ma carrière s'est arrêtée à Gamma, en fait. J'ai fait mon boulot, mais après tout, c'est les autres. Caron a fait des photos superbes, qui se sont bien vendues, mais aussi Caron, qui était un garçon, je dirais bien éduqué, il ne faut pas voir, je fasse de la discrimination avec les autres, par rapport à d'autres photographes, mais qui avait un bon sens, qui réfléchissait, a dit aux photographes, au lieu de faire comme certains du racketing, prendre des pellicules et les prendre à son compte, lui, il a dit, ramenez vos pellicules et on vous donne 50. Et en 6 jours de temps, il y a eu la production superbe de Gilles Caron, les photos dans le désert avec les chaussures, toutes les grandes photos de Gilles Caron.
sont arrivés là. Gamma a commencé à se faire connaître, mais en plus, on a reçu des pellicules d'autres photographes qui, au lieu de les rapporter à leur patron négrier, ont gardé quelques-unes pour nous les donner, il faut le dire. Sinon, toute la production est partie et ils ont touché la recette. Et on a fait la preuve au cours de la guerre des 6 jours que c'est nous qui avions raison. On a fait devenir des clochards millionnaires, clochards photographes que nous étions. On était des traits de patin, on n'avait rien. Et tout d'un coup, en se gérant nous-mêmes dans une société capitaliste, mais en faisant une très juste répartition du travail, de la sueur et de l'investissement, et bien le photographe aura gagné beaucoup d'argent. Oui, donc le grand tournant pour toi, c'est... Le grand tournant de Gamma même. Ouais, c'est la révélation de Gilles Caron. Ouais, c'est qui après. La révélation de Gilles Caron, c'est les 6 jours. Caron, qui était déjà un très grand photographe. C'était un très bon photographe. Il pouvait faire du théâtre, mais on ne savait pas qu'il allait faire aussi bien les guerres. Il aimait ça. Il était courageux, il était intelligent. Il était le plus courageux de nous tous. Et très intelligent dans le placement, très intelligent dans le réflexe aussi. Il avait une notion... on pouvait avoir du réflexe. Moi, je pense que j'en ai même encore, mais il était en liaison directe entre le crâne et le bouton. Direct. Il n'y avait pas un cheminement, il n'y avait pas de perte de temps. Et alors après, qu'est-ce qui se passe après la guerre des 6 jours? Après la guerre des 6 jours, il y a 1001 guerres. Oh oui, puis on arrive, il y a le Biafra. Ah ben il y a le Biafra, c'est pas ça, oui, ben ça, donc il y a Caron qui fait la gloire de la société. D'autres photographes viennent, donc par exemple, d'autres de différents mots. Jean-Pierre Bonotte, qui est venu avec toutes ses stars, Brigitte Bardot, le playboy du cinéma. Et Jean-Pierre est arrivé, il nous a apporté ça. Il y a eu Henri Bureau qui est arrivé. Enfin, il y a eu beaucoup de monde. Tout le monde est arrivé parce que tout le monde gagnait très bien sa vie. Et les autres étaient incapables d'arranger. Ils auraient dû le faire, ils auraient pu le faire. Mais c'était pas dans leur mentalité. Donc ils ont tout perdu. C'est-à-dire que Reporter Associé a fait faillite, Dalmas a fait faillite. En 2 ans, en 1 an et demi. Mais je veux dire, on a nettoyé vraiment le paysage de la photographie. Et on a donné un essor à la photographie du photojournalisme moderne. Alors évidemment, après les choses se sont développées. Mélanie Kozizov est arrivée, est devenue la secrétaire d'Enroth. Caron est devenu une star. Depardon est devenu une star avec sa photo de Nixon, avec sa machin. Et toi, comment tu te situes alors dans cette évolution de Gamma quand beaucoup de monde arrive Oui. À Gamma, déjà, Enroth veut m'éliminer, je ne sers plus à rien. Vous vous entendiez pas Si, moi j'ai jamais eu d'acrimonie. J'ai commencé à avoir une acrimonie quand j'ai senti que Enroth faisait de sa collaboratrice, il en a fait sa femme, donc il n'y a rien à dire. Mais nous, on voulait un papa et pas une maman. Monique avait de la personnalité, c'est la preuve, elle a fait une carrière, c'est une bonne, il ne s'agit pas de critiquer ça, elle ne vient même pas à l'idée. Puis elle a fait un clan à part avec Enroth qui se sentait frustré. Il pensait que si on gagnait beaucoup d'argent, c'était grâce à lui. Oui, mais c'est notre sueur qui a amené notre âne. S'il n'était pas là, l'affaire ne marcherait pas. Ce qui est vrai, parce que c'est un grand patron. Mais ce qui est faux aussi, parce que c'est grâce à la sueur des photographes, à la qualité des photographes. Il n'aurait jamais dû nous quitter, mais enfin, il avait des ambitions énormes. Donc il voulait être tout seul. Il avait quand même 4 associés qui lui réclamaient des comptes. Donc en fait, l'arrivée de Monique et son rôle dans le... Un rôle important et très intéressant, elle travaillait bien. Dans le show business, oui. T'as un peu marginalisé. Ah, complètement tout de suite, oui. Monique, moi, m'apportait aucun reportage. Moi, j'apportais que j'étais fabricant de mes reportages. J'ai toujours fabriqué mes reportages. J'étais tout seul. Je les organisais, je faisais mes rendez-vous, je faisais mes voyages, comme Bonotte d'ailleurs. On ne demandait à personne rien. Parfois de Bonneville qui s'occupait beaucoup de la rédaction, beaucoup de Pardon, beaucoup de Caron, et parce que ces gens-là avaient des capacités énormes, mais ils n'avaient pas la capacité du contact, la capacité du relationnel, et il fallait les mettre sur une piste, et cette piste après, quand on les mettait là où il fallait aller,
avec un bon visa pour aller au Tchad, avec un bon avion pour partir là, ou avec une bonne accréditation, on était sûr qu'il ramenait les meilleures photos. Ça, c'était Floris de Bonneville qui organisait ça. Et qui était très très bon. Le Tchad, ça vient de Bonneville? Non, le Tchad, ça vient de... Oh, c'est une vieille histoire. Ça a commencé avec... il y a eu une première virée au Tchad avec Gilles Caron en télévision et photo. Oui. Il y a eu Gilles Caron, je crois, de Pardon, et c'est un grand caméraman qui est venu, qui était un caméraman à la télévision française. Excellent, un très grand... Honorin. Michel Honorin. Ouais. Alors là, ils ont fait une histoire, ils ont été voir les Toubous. Il n'y avait pas encore d'enlèvement, on ne parlait pas de Madame Claustre. Enfin, il y avait des rébellions là-bas. Et là, ils avaient eu quelques soucis avec le commandant Galopin, d'ailleurs. Je me souviens de Gilles Caron me racontant que, parce qu'ils avaient été avec les rebelles, ils avaient été arrêtés, ils avaient passé la nuit dans une tente, où les militaires, les parachutistes ou les légionnaires donnaient des coups de pied dans la tente en disant « on va vous faire la peau, salaud ». Ils avaient passé une scène, on leur aurait pas fait la peau. Enfin, il y a une action si terrible. Et Caron, ça je me souviens très bien de Caron me racontant cette aventure. Après, est arrivée cette histoire de Françoise Claustre. Du commandant Galopin et de Françoise Claustre. Alors, Françoise Claustre est retenue prisonnière, et M. Claustre vient voir, voulait lancer une campagne pour la récupérer. Donc il a trouvé un écho extraordinaire avec Raymond de Pardon, qui a commencé à faire un premier voyage, si je me souviens bien, avec... Chauvel. Jean-François Chauvel. Jean-François Chauvel. De Pardon a fait un premier voyage avec Jean-François, je crois, si je me souviens bien, qui a plus ou moins foiré. Et après, ils sont revenus, et après, De Pardon s'est mis dans la tête de repartir, retrouver Françoise Claustre. Alors là, il a mis 4 à 5 mois, on s'y est tous mis, pour voir comment il pouvait y aller, sous quelles conditions. Et finalement, il est parti avec une nouvelle recrue, dont il était tombé amoureux d'ailleurs, qui s'appelait Marie-Laure de Decker. Et ils sont partis avec un rédacteur qui était très intéressant d'ailleurs, un garçon que j'aimais bien, qui s'appelait Jérôme Instinct. Ils sont partis, et puis ça a duré. Alors là, j'ai plus la mémoire de savoir combien de temps ça a duré, si ce n'est que partant, Raymond m'a donné la gérance de la société. Donc je suis devenu directeur gérant. C'était lui qui était le gérant? C'était lui qui était le gérant. C'était pas en Roth? Ah ben Roth était parti déjà. Il avait déjà fondé Sigma. D'ailleurs, quand il est parti, il y a une chose que j'aimerais dire, et j'en suis fier. Roth, dans ses mémoires, dit « Hugues a tout fait pour que Raymond ne vienne pas, il était à 2 doigts de partir. » Effectivement, j'affirme, persiste ces signes. J'ai tout de suite senti que ce n'était pas moi qui pouvais soutenir le prestige de l'agence, et j'avais vite compris que si on voulait sauver l'agence, qui existe encore, il fallait une tête, en tout cas médiatique, qui pouvait permettre d'eux. Et Raymond a su apporter de grands photographes comme Burnett, en particulier, Gomi et bien d'autres, et Robert Pledge. Donc, qui a donné une certaine tenue à l'agence Gamma. Moi, ça m'a marginalisé, c'est incontestable. Ça ne m'a jamais dérangé. Je veux dire, c'est pas... Je savais que Gamma marcherait. Puis bon, mes affaires marchaient dans le show business, toujours. Et puis j'avais été en Chine. Et puis j'étais photographe à la cour d'Iran. Mais donc, comment s'est passé le départ? Parce que c'est quand même ça reste très mystérieux, ce départ. Le départ, c'était un départ de voyou. En 48 heures, il a préparé son coup, sa société, et avec l'aide en particulier d'Henri Bureau et de quelques autres. Mais la raison, c'est la raison qui échappe. Je veux être le maître. Je veux être le patron. C'est uniquement. Et aussi, la lyre que nous avions, la colère que nous avions, et moi, ma colère aussi, non pas des capacités professionnelles de Kuznetsov, mais elle court-circuitait notre rapport direct humain avec Hubert, qu'on aimait beaucoup. Ça, c'est clair. J'ai beaucoup d'une amitié profonde pour
pour une admiration aussi, c'est un bon. Parce que quand même, ce qui est incompréhensible dans ces... Enfin, c'était incompréhensible au moment de la scission, en 73. Moi, je trouve que ça le reste. C'est un complot d'Enroth qui voulait quand même... Il savait que Caron allait revenir du Vietnam et lui demander des comptes. Et il y avait des comptes à rendre aussi. Il y avait des comptes à rendre. Des comptes moraux, puis d'autres comptes. Il y a l'ambition d'Enroth de dire j'ai plus besoin de gérer 4 photographes, je vais en gérer 400. Et l'ambitieux, c'est un ambitieux. Parce que des fondateurs, il a emmené qui? Personne. Personne? Personne. Et toi, tu es resté à Gama Moi, je suis resté à Gama jusqu'au moment justement de l'affaire Claustre, où j'ai continué à faire mes photos, j'ai continué... Alors pour moi, c'est important, parce que quand je quitte France Dimanche, c'est pour quitter le show business. Je veux bien que pendant 6 mois, le show business permette à Gama de bouffer, mais moi, j'ai pas quitté France Dimanche pour être dans une agence de presse, alors que bien payé, pour simplement vivre de mes photos de show business. Non, c'est à partir de là que tu fais la... À partir de là, je monte des reportages, je pars. D'abord, avant d'aller en Chine, je pars pendant 3 mois avec Floris de Bonneville, en 1969, fin de guerre du Biafra. On va au Cameroun voir le cardinal Léger. Comme j'avais l'exclusivité du deuxième opéré cardiaque, de transmission à cœur ouvert. À cœur ouvert, qui était le Père Boulogne, et que j'avais l'exclusivité du Père Boulogne, je suis parti avec de Bonneville au Cameroun, chasser des gorilles pour amener pour l'Institut Pasteur des cœurs de primates supérieurs pour qu'ils puissent étudier les valves. Et lorsqu'on a vu un réveil de chimpanzés à 4 h du matin, avec les fusils, on n'a jamais tiré. On a laissé les lotions. C'était trop beau. C'était merveilleux. Un réveil de primates supérieurs dans un arbre à 4 h du matin, une famille, c'est superbe. Ça, ça a été un enchantement. Et après l'Afrique? En janvier 68, avec... ah oui, c'était la première porte avec de Bonneville. Il m'a fait faire un voyage formidable en Thaïlande, aux Indes et en Malaisie avec la cour impériale d'Iran. Et à partir de là, à la fin du voyage, la reine m'a dit, si vous voulez venir photographier les enfants sur les bords de la mer Caspienne, ben vous viendrez les photographier en juin pendant les vacances. Tu as continué jusqu'à quand? J'ai continué, j'ai donné ma démission après, en 76, parce que j'ai mal géré, selon Depardon, l'affaire Claustre. L'affaire Claustre, c'est un polar. Oui. C'est un vrai polar, et passionnant d'ailleurs, où chacun peut avoir raison. Raymond a raison en disant... Pourquoi m'avoir empêché de faire mon métier de journaliste en allant me rechercher? Seulement, il n'était pas gérant quand l'Élysée est venu me voir en me disant « Vous allez vous débrouiller pour ramener et la demoiselle et Raymond Depardon. » Puis il y avait aussi un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Poniatowski, qui n'était pas un rigolo. Non, pas vraiment. C'était pas vraiment des rigolos, ces gens-là. Donc j'ai subi à ce moment-là des pressions, et là je me suis retrouvé tout seul. Je me suis retrouvé tout seul, et pour rentrer dans le détail, il faudra revenir. Mais disons que Depardon dit que j'ai fait des choses pas très bien. Moi, je répondrai que je suis républicain. Donc je pense que déontologiquement, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Donc en 76, tu donnes ta démission. Je donne ma démission, je vends mes parts et je suis ruiné. Depardon aussi donne sa démission. Mais quand je dis je donne ma démission, on m'a forcé à donner ma démission. On m'a forcé. On m'a dit soyez raisonnable, vendez vos parts. Puis j'ai eu d'autres des choses comme ça, un peu difficiles, même très difficiles. Depardon s'en est bien tiré parce qu'il avait l'aura. J'en ai parlé à Bourdieu de ça, une époque avant sa mort. Il avait l'aura d'un très grand... Il a tout pour lui, il a fait son métier de photographe, il était là-bas,
il est revenu, il faisait son travail. Il allait voir Madame Claustre. Maintenant, il faut savoir ce qui s'est passé là-bas, entre les uns et les autres. Alors, d'apparence, mais qu'au dire, c'est rentrer dans une mélasse compliquée auquel pour moi, c'est très loin, ça. Les petits mots de Pardon ne sont pas gentils parce que moi, je pense pas mal de Raymond Depardon. Je trouve que c'est un très bon. Je trouve qu'il est très bien fait de rester à Gamma. Et c'est que même, c'est très bien que Gamma existe encore. Moi, je suis très content que Gamma existe encore. Ah bah il est parti à Magnum. Il est parti à Magnum, oui. Caron Depardon et moi-même aussi, on aurait voulu faire une agence élitiste comme Magnum. Et Enroth a su faire beaucoup d'argent avec les autres, en faisant rentrer les autres photographes. Donc on était un poids pour lui. Beaucoup d'argent pour la société, qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas vu parce que quand il est parti, les caisses étaient vides. Mais les comptes étaient bien, mais les caisses étaient vides. Tout va bien. Donc en fait, quand t'es parti en 76 de Gamma, t'étais un peu... amer. Un peu amer et un peu blacklisté, si je comprends bien. J'étais complètement blacklisté, oui. Puis Raymond et Marie-Laure de Decker m'ont fait une très belle réputation. Je l'ai assumé, hein, de toute façon, je l'ai assumé, et puis bon, j'ai fait autre chose. C'est pas ça m'a pas... c'est perdre Gamma, ça m'a fait de la peine, oui. Mais la grande chute, après, en 82-83, c'était l'accès à la clochardisation. C'était pas mal. C'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir dès l'instant que je te le raconte. Et sur l'énergie que je l'ai retrouvée grâce à mes repères par rapport à Edith. Cet entretien a été réalisé le 26 juin 2012 à Issy-les-Moulineaux avec Nikon D800 et un micro directionnel Nikon. Nos remerciements vont à Hugues Vassal et à Solène Vassal pour la documentation et les photographies. À Geneviève de Lalo, l'œil de à l'œil. Et à Alice Dacapelle à groupe.